Bonjour, c'est la rentrée pour lire et faire lire pour tous les lecteurs et toutes les lectrices. Et c'est une rentrée un peu particulière. En effet, cette année, pour les lecteurs et les lectrices, il va falloir lire avec un masque. Voilà, donc nous vous proposons un tuto avec quelques conseils que nous avons testés. Et ce sont des conseils qui seront aussi valables lorsqu'on pourra se démasquer. Le masque nous prive d'informations importantes pour la communication, telles que la lecture labiale, la lecture sur les lèvres et la lecture faciale. Concernant la voix, vous pouvez prendre quelques minutes pour vous échauffer la voix et les cordes vocales avant une séance de lecture. Par exemple en s'étirant, en bâillant, en répétant quelques onomatopées comme éo, éo, éo. Voilà, pour bien échauffer tout votre appareil phonatoire. Le masque va vous demander de parler plus fort. Mais attention, parler plus fort ne veut pas dire crier ou bien forcer sur sa voix, on peut se faire mal aux cordes vocales. Il faut également faire attention, lorsque l'on parle plus fort, on peut avoir tendance à monter dans les aigus. Le conseil que nous vous donnons, c'est de densifier votre voix, de la penser plus ronde, un peu comme si vous étiez papa ours ou maman ours par exemple. Il va également vous falloir être plus attentif à l'adresse vers votre auditoire et projeter votre voix jusqu'au groupe d'enfants. Ne pas rester dans une conversation trop confidentielle et en quelque sorte être généreux vocalement pour inclure tout le groupe d'enfants. L'idée, c'est aussi de diriger sa voix le plus possible vers votre auditoire, c'est-à-dire d'éviter des postures trop de profil. Le masque va vous demander également de soigner votre articulation tout en gardant la fluidité. Ne pas surarticuler pour autant. Pour rendre un texte bien intelligible, on peut s'appuyer sur les consonnes. Vous pouvez aussi ralentir le débit, prendre un peu plus de temps, prendre plus de respiration. Il manque des informations à votre auditeur et si vous parlez plus doucement, eh bien vous serez plus intelligible. Vous devez également penser, lorsque l'on porte un masque, eh bien certaines émotions ne sont pas lisibles et ces émotions passent dans les yeux. Pensez donc à éclairer votre regard et à travailler les différentes émotions que vous pouvez faire passer avec votre regard. Enfin, pour le masque, nous vous conseillons plutôt un masque neutre, d'éviter des masques trop colorés ou trop sombres qui pourraient trop attirer l'attention. Lors de la première séance avec les enfants, vous pouvez également amener une photo de vous non masquée afin que les enfants connaissent votre visage. Pour les porteurs de lunettes, il est conseillé de bien remonter le masque sur le nez afin d'éviter la buée. Concernant le choix des albums, nous vous conseillons de choisir plutôt des albums avec des grands formats. Les enfants verront ainsi mieux les images. De choisir des albums que vous connaissez bien, avec lesquels vous êtes à l'aise, et aussi de privilégier toujours, ce qui est aussi le cas sans masque, de lire en simultanéité avec l'image. Par exemple, regardez un oiseau. Salut l'oiseau. Chut, chut, on a un plan. Si cette position est difficile pour vous, si elle vous fait trop souffrir, vous pouvez aussi utiliser une chaise, un pupitre musical, ou vous pouvez aussi privilégier des lectures avec deux lecteurs. Un lecteur qui tourne les pages et un lecteur qui lit. Il existe aussi une collection, la collection Petits Contes du tapis, sur laquelle vous avez le texte écrit sur la 4e de couverture. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Vous pouvez également prévoir, lors de la séance de lecture, un livre sans texte. Les enfants pourront donc s'exprimer sur ce livre et vous pourrez vous reposer la voix. Parlez plus fort. Densifier le timbre. Diriger le son. Soigner l'articulation. Ralentir le débit. Favoriser les albums grand format. Favoriser des albums que vous connaissez bien. Lire en simultanéité le texte et l'image. Et pourquoi pas lire à deux. Et le principal, faites-vous plaisir. Voilà, donc c'était quelques conseils pour vous aider à traverser cette période un peu particulière. Et surtout, pensez à vous protéger, à garder vos distances et à protéger aussi les enfants.
Mais ce qu'on avait surtout envie de vous dire, c'est qu'en cette période un peu particulière, c'est vraiment super de continuer à lire des histoires aux enfants et on en a tous besoin. Et de prendre du plaisir en le faisant. Tout à fait.